Hello, bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Axolia, on YouTube et www.axolia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler de Linux et on va vous parler de Fedora et pourquoi je suis resté sur Fedora. Alors, pour les détracteurs et autres, ça fait déjà depuis presque 6 mois que j'utilise Fedora, que je bidouille sur Fedora et autres, et c'est pas parce que je teste de temps en temps d'autres distributions et tout, que je passe forcément sur ces distributions. Voilà. Depuis un moment, j'étais sur Fedora, que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Et il y a quelques paquets dont j'avais besoin. Et mon grand poteau, Adrien Linuxtrix, me les a compilés sur Fedo. Entre autres, par exemple, Hypnotix. Donc tout va bien. Voilà, voilà. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui, en 2023, pourquoi je me suis stabilisé sur Fedora. Vous savez que j'étais un grand adorateur de Linux Mint, mais j'adore Linux Mint, j'adore toujours Linux Mint. Le problème, c'est que les nouveautés sont pas forcément toujours là quand il le faut, même si c'est vrai que l'usage, de temps en temps, des Flatpak est assez sympa, mais des fois, il y a des restrictions sur certaines choses. Je voulais quelque chose d'à la fois stable, mais à la fois assez frais au point de vue paquet. Et de plus, je voulais pas de rolling relays, où il faut dire ce qui est. Des fois, c'est vraiment la course à les paquets très frais, et ça a tendance à poser des problèmes sur le système. Après, d'autres vont me dire qu'ils sont sur Arch Linux, bien sûr, la Rolling Relays par excellence qui vous permet d'avoir des paquets super frais, et donc certains m'ont dit, moi, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que tout dépend de ce que vous faites avec. Et c'est vrai que si vous allez sur certains paquets qui sortent un petit peu de l'ordinaire, eh bien, c'est là où ça risque de poser problème. Alors, certains vont dire, il ne faut pas utiliser l'AUR. Mais il faut dire ce qui est, si vous dites, vous allez sur Arch et vous n'utilisez pas AUR, autant aller sur notre distribution. Voilà. Parce que justement, chez Monsieur AUR, c'est là où vous avez tout un tas d'applications que vous ne trouvez nulle part ailleurs, presque, parfois. Mais bon, après, il y a Manjaro. Ouais, aussi, c'est pas mal, c'est ci, c'est là. Mais par exemple, vous voyez, Gnome, Gnome est arrivé avant sur Fedora et après sur Manjaro avec la dernière mise à jour. Donc, l'un dans l'autre, bon. Manjaro est un bon compromis aussi, mais c'était pas encore ce qu'il fallait dans mon cahier des charges. Et grâce, comme je disais tout à l'heure, à mon ami, à mon poteau, Adrien, eh bien, tout simplement, j'ai pu avoir une Fedora tout à fait fonctionnelle qui correspondait à mes besoins. J'ai switché entre les paquets RPM, entre les paquets Flatpak, entre pourquoi pas les Appimages aussi, et donc avoir une Fedora tout à fait sympa, stable. Je suis passé de la version 38 à la version 39 il n'y a pas longtemps, sans aucun encombre, sans aucun problème, à part quelques extensions qui ont pété. Mais Fedora nous a promis que maintenant, avec la nouvelle gestion des extensions, ça serait beaucoup moins le cas. Nous verrons quand nous passerons sur la version 40, qui sera disponible début de l'année prochaine, au mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, pourquoi utiliser, tout simplement, Fedora Linux GNOME en 2023? Alors, pour vous remettre un petit peu dans le bain, Fedora Linux est une distribution Linux open source développée par la communauté Fedora et soutenue par Red Hat. C'est un peu le laboratoire, ça je vous l'ai souvent dit, de Fedora. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font en Red Hat? Ils explorent ça sur Fedora, les nouveautés, les dernières technologies autres. Si ça fonctionne, tout va bien, on implémente ça sur Red Hat, qui est leur distribution professionnelle destinée aux entreprises. Elle est connue pour sa stabilité, sa rapidité et son engagement envers les logiciels libres. Fedora Workstation est la version de Fedora destinée aux ordinateurs personnels. Elle est basée sur l'environnement de bureau GNOME, qui est l'un des environnements de bureau les plus populaires sur Linux. Alors même si de plus en plus, il y a de gens maintenant qui ont tendance plus ou moins à aller sur KDE, Plasma, mais sachez que GNOME est encore l'environnement le plus populaire. Et moi, ce que j'aime bien chez GNOME, c'est que GNOME, un petit peu, c'est... comment vous expliquer ça? C'est un peu le Mac sur Linux. C'est-à-dire, c'est simple d'utilisation,
C'est assez convivial, c'est assez sympa ergonomiquement parlant, et c'est ce que j'aime bien, la simplicité. KDE, ça me fait penser un peu à Windows, parce que c'est des menus, des sous-menus, des trucs, des si, tout un bordel pour faire quoi que ce soit. GNOME va à l'essentiel et le fait bien. D'ailleurs, pendant que le KDE continue la personnalisation à outrance de leur bureau, on peut faire tout ce qu'on veut. Si vous êtes un adepte de la personnalisation, il faut aller sur KDE. Par contre, si vous voulez quelque chose de simple, fonctionnel, beau, bien nickel, allez sur GNOME, parce que je veux pas être méchant, mais Adwaita est franchement très beau, très fonctionnel et très joli. Voilà, donc, et l'avantage, c'est d'avoir un thème, Adwaita et pas un autre, et bien c'est que donc vous n'aurez pas des problèmes d'affichage quand les thèmes sont mal faits par des tierces. Voilà, tout simplement. Alors, excusez-moi, je tousse encore un peu, je parle encore un peu du nez, c'est que vous le savez, donc je suis malade. En 2023, il existe de nombreuses raisons d'utiliser Fedora Linux GNOME. Voici quelques-unes des plus importantes que je vais vous partager si vous le voulez bien. Stabilité et sécurité. Fedora est connu pour sa stabilité et sa sécurité. Elle est régulièrement mise à jour avec les dernières mises à jour de sécurité et de correctifs. Alors, c'est sympa parce que dans Fedora, vous avez une mise à jour majeure 2 fois par an, c'est-à-dire tous les 6 mois, au mois d'avril et au mois de octobre. Mais donc, vous avez quand même des petites mises à jour entre ces versions qui vous permet de corriger des correctifs de sécurité, des petits bugs éventuellement à droite à gauche et tout ça. Et ça, c'est quand même sympa. Donc, vous avez plus ou moins des mises à jour tout le long de l'année avec 2 grosses mises à jour majeures. Une au mois donc de avril et l'autre au mois d'octobre. Rapidité et efficacité. Fedora est une distribution Linux légère et efficace. Elle est conçue pour fonctionner rapidement et sans problème sur un large éventail d'appareils. Et ça, c'est vrai. L'avantage de Fedora, c'est que c'est une distribution Linux avec en plus un noyau récent, ce qui veut dire que donc elle sera adaptée même aux PC les plus récents. Alors, pour vous dire, à l'heure actuelle, je vous parle, on est sur le noyau 6.6. Voilà. Alors, malgré tout, qu'est-ce que je veux dire ? Fedora, donc, pour bien fonctionner, demande des additifs. C'est-à-dire que, vu qu'elle est américaine d'origine, elle est obligée de ne pas inclure les codecs, les drivers et autres propriétaires. Et donc, il faut rajouter les RPM Fusion et quelques codecs et drivers propriétaires, par exemple pour la carte Nvidia, avant de l'exploiter donc à son maximum, cette petite Fedora. Mais une fois bien configurée, à vos petits oignons, avec tous les drivers qu'il faut, c'est une histoire qui roule. Vous faites vos mises à jour tranquillement, vous faites vos 2 mises à jour majeures par an, et tout baigne. Les nouvelles technologies. Fedora est à la pointe des nouvelles technologies. Elle est l'une des premières distributions Linux à adopter les nouvelles technologies telles que Wayland et Flatpak. Oui, alors Fedora, c'est une grosse société derrière, c'est Red Hat, et donc en fait, pour justement être adapté à tous les PC, et même les plus récents, eh bien, elle adapte les nouvelles technologies et tout, etc. Et si vous voulez être un petit peu en avant-première, même par rapport à du Arch Linux ou même par rapport à de l'Ubuntu, eh bien Fedora est ce qu'il vous faut, parce qu'elle est vraiment adepte des dernières technologies qu'elle peut implémenter et tout ça pour améliorer donc l'expérience Linux. Dites-vous aussi que Fedora, c'est GNOME derrière, et donc des nombreux contributeurs de GNOME. Donc vous aurez la meilleure version de GNOME qui puisse exister, et la réelle, sans fourriture, sans comme monsieur Ubuntu avec en imposant son dock et c'est ci et c'est là. Non, c'est du clair, net, nickel. Voilà. L'avantage, vous aurez la vraie expérience GNOME avec Fedora. Quoique ça l'est aussi avec KDE et tout autre DE qui sont disponibles dans les spins qu'on appelle, c'est-à-dire les variantes
de Fedora. C'est la même base, mais c'est juste le DE qui change. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Flexibilité et personnalisation. Fedora offre une grande flexibilité et personnalisation. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'applications et de thèmes d'icônes disponibles dans les dépôts de Fedora. Oui, parce que comme je vous ai expliqué, gardez surtout le thème Adwaita, libAdwaita, parce que ça vous permettra d'avoir la meilleure expérience qui puisse être sur Fedora Linux. Mais par contre, vous avez tout un tas de thèmes d'icônes et autres pour vous amuser. Par exemple, moi, sur ma Fedora, comme je vous avais montré à un moment donné, j'ai mis les icônes de Ubuntu avec les icônes Yaru, les Yaru Black Blue. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils sont jolis et vous pouvez, malgré tout, et bien, comme ça, personnaliser les icônes sur votre Fedora sans aucun problème. Une large gamme d'applications. Chez Monsieur Fedora, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir les Flatpak, vous avez aussi la possibilité d'avoir les App Images, et vous avez quand même de grosses Logitech de ce qu'on appelle RPM. Donc, pour Monsieur Fedora, voilà. Avec tout ça, vous pourrez donc vous en sortir et trouver un petit peu ce que vous voulez. Sinon, vous avez les dépôts AUR, entre guillemets, c'est pour ça que je dis bien entre guillemets, qui vous permettent aussi ce qu'on appelle le crop, les dépôts crop, qui vous permettent donc eh bien, de mettre des logiciels supplémentaires compilés par donc des personnes tiers, comme Adrien qui a le sien, donc sans aucun souci, où donc il a mis comme ça à ma disposition, mais à la disposition de tous les utilisateurs sur Crop, des logiciels comme par exemple Hypnotix. Si vous cherchez Hypnotix, l'utilitaire de IPTV sur de Monsieur Linux Mint, vous l'avez donc sur le Crop d'Adrien. Voilà, tout aussi simple que ça. Le copre, pas le crop, le copre. Voilà, d'Adrien. Voilà, Fedora, c'est tout ça. Alors, l'inconvénient d'un copre, c'est que par exemple, si vous avez 3 logiciels qui vous intéressent, qui sont sur 3 dépôts différents, il faudra rajouter les 3 dépôts l'un à la suite de l'autre. C'est pas comme Monsieur Arch Linux ou Manjaro, vous avez les AUR tout concentrés sur un dépôt AUR. Voilà, là non. Voilà. Mais enfin, c'est déjà pas mal et c'est un plus supplémentaire à Monsieur Fedora. La communauté active. Fedora est une communauté, donc une communauté active de passionnés. Les utilisateurs peuvent obtenir de l'aide et des conseils auprès de la communauté Fedora sur les forums, les blogs et les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est assez sympa. Ce qui a fait la force un petit peu d'Ubuntu, c'est d'avoir une grosse communauté, et dès qu'on a besoin de quelque chose, eh bien, on l'a, il y a des forums actifs et tout, etc. Chez Monsieur Fedora, c'est pareil. Pour qui Fedora Linux GNOME est-il fait? Ah, that is the question, the problem. Fedora Linux GNOME est un bon choix pour un large éventail d'utilisateurs, y compris les utilisateurs qui recherchent une distribution Linux stable et sécurisée, les utilisateurs qui recherchent une distribution Linux rapide et efficace, les utilisateurs qui souhaitent utiliser les dernières technologies, les utilisateurs qui souhaitent une distribution Linux flexible et personnalisable, les utilisateurs qui souhaitent faire partie d'une communauté active, mais, contrairement à une Ubuntu ou une Linux Mint, sachez que Fedora sera un peu plus dur à installer, comme je vous l'expliquais. Une fois installé, une fois Fedora installé, il faut rajouter des dépôts supplémentaires. Certains dépôts propres pour certains logiciels tierces externes. Certains, donc configurer les Flatpak, configurer les codecs multimédia, installer les RPM Fusion et aussi configurer votre carte graphique NVIDIA, par exemple, si vous en avez une. Voilà. Donc, c'est pas du tout cuit comme certaines distributions. Mais une fois que vous avez fait ça, et bien après, vous faites les mises à jour, et tout restera bien nickel. Voilà. L'avantage aussi, c'est que pour certains ordinateurs, comme par exemple Dell, mais paraît-il que je crois que ça le fait aussi pour Lenovo, et même ça me l'a fait sur mon Asus TUF Gaming 2, la carte mère, et bien il vous met à jour automatiquement le BIOS. Et je dirais même mieux, il vous le met même presque mieux à jour que Windows, où vraiment j'avais une erreur et que mon PC démarrait plus.
et que après, lui, Fedora, Linux me l'avait fait nickel. C'est comme mon Dell, donc il me le fait aussi la mise à jour du BIOS impeccable. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez top et un plus. Alors, comment installer Fedora Linux GNOME? Fedora Linux GNOME est disponible en téléchargement gratuit sur le site web de Fedora. L'installation est simple et peut être effectuée en suivant les instructions du site sans aucun problème. C'est une ISO que vous allez télécharger, et si vous êtes sur Windows, par exemple, vous prenez Balnea Hatcher ou vous prenez Rufus et vous gravez ça, entre guillemets, gravez bien sûr cette ISO sur une clé USB, vous bootez dessus, vous installez votre Fedora. Aussi simple que ça, il n'y a pas à s'en péter la vie. Fedora Linux GNOME est une distribution Linux donc puissante et polyvalente qui offre de nombreux avantages. Si vous recherchez un nouveau système d'exploitation, Fedora Linux GNOME est un excellent choix à considérer. Et moi, je pars d'un principe, mais ce n'est que mon avis. Ça fait depuis 6 mois que j'y suis dessus. Là, je l'ai en version... j'ai que ça. Voilà, autant sur mon PC de test que sur mon PC fixe. En Linux, je dis bien parce que sur mon PC fixe, j'ai aussi Windows 11 et sur mon PC de test, j'ai aussi en dual boot sur un autre SSD, j'ai aussi Chrome OS, voilà. Mais sinon, franchement, côté Linux, je ne bosse plus qu'avec Fedora. Voilà, Fedora m'a conquis. Grâce à Adrien Linuxtrix, je ne cesserai de le répéter sans m'en lasser. Et donc, merci Adrien de m'avoir fait connaître et de m'avoir poussé à aller jusqu'au bout de cette distribution que je trouve phénoménalement fantastique. Voilà. Si vous aussi, vous avez envie de tenter votre chance, si vous n'êtes pas un adepte de GNOME, sachez qu'il y a des versions Cinnamon, il y a des versions KDE, il y a des versions Budgie, et puis il y a des versions XFCE, je crois, aussi. Donc en fait, de Fedora. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'expérience fascinante de Fedora. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. N'oublie pas, le pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide à nous faire connaître. Et surtout, l'abonnement on a un petit challenge, si la fin de l'année, début de l'année prochaine, on aimerait atteindre les 1500 abonnés pour être mieux référencé par les algorithmes de YouTube. Ciao les amis, bye bye, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.